N'achetez pas de télé 4K. Voilà. Alors déjà, je vais vous expliquer que ce qu'on vous vend, c'est pas de la 4K, c'est de l'Ultra HD. Et il y a une petite différence. En fait, la 4K, c'est légèrement plus large que l'Ultra HD. En fait, l'Ultra HD, c'est 16 neuvième, 4K, 17 neuvième. C'est pas grand chose, hein, c'est ça. Vous l'avez vu en haut, en bas. Mais déjà, ça veut bien dire que c'est déjà un peu de la merde, hein, non? Mais je vous explique la suite. Parce qu'en fait, la 4K, il n'y a absolument aucun intérêt pour l'instant. J'ai bien dit pour l'instant. En fait, ce qu'on vous vend, c'est des écrans d'une meilleure qualité, avec une qualité d'image supérieure, une meilleure résolution, mais en fait, ce que la télé vous envoie, c'est du 1080p. Si vous voulez des preuves, j'ai actuellement un petit PDF édité par la CST, Commission supérieure technique de l'image et du son, qui présente les recommandations au niveau des PAD. Un PAD, c'est ce qu'on appelle un prêt à diffuser. Donc en gros, c'est le fichier prêt à être diffusé à la télé. Voilà. En gros, c'est ce que demandent France Télévisions, TF1 et toutes les autres télés de France, de Belgique et de tout ce que vous voulez, au niveau technique, pour leur fichier vidéo. Donc quand vous envoyez un fichier vidéo pour être diffusé à la télé, vous devez suivre chacune de ces recommandations techniques. Nous trouvons donc à la page 5, au point 2.1.1, que le standard de fabrication doit être en 1080i à 25 images par seconde en 4:2 avec un ratio d'image de 16 neuvième. Le fichier que j'ai date de 2016 mais il est toujours d'application en fait. Et de toute façon, clairement, au niveau technique, les télés ne sont pas capables de diffuser de la 4K. Vous imaginez bien que diffuser de la 4K ça demande 4 fois plus de débit. Et ça, ils ont pas 4 fois plus de débit. Aussi que du coup, ils sont obligés de produire toutes leurs émissions, toutes leurs JT, etc. en 4K. Et il faut donc les caméras pour filmer en 4K. Sauf que généralement, pour ça, ils utilisent des Sony 500 qui filment en 1080i. Surtout qu'un petit détail dans les normes fait qu'en fait, c'est pas multiplié par 4, comme vous pouvez l'imaginer en résolution, mais par 8. Je vous explique. Le petit i à la fin de 1080i veut dire qu'il est entrelacé. Donc en gros qu'il n'y a pas 25 images entières, mais 50 demi-images. Dans la norme IUT 709, donc la norme qui définit le 1920 par 1080, il y a l'entrelacé qui est défini. Sauf que dans l'IUT 2020, donc la norme pour le Ultra HD, il n'y a pas d'entrelacé. L'entrelacé est interdit, c'est d'office du progressif. Sauf que quand vous affichez une vidéo à 25 images progressives, comme ici, c'est pas assez fluide pour de la télé. Visuellement, ça fait pas télé. La télé, en fait, elle est fluide pour que ça reste réel, ça ait l'air réel. On recherche le réalisme. La solution, c'est de passer à 50 images entières par seconde, ce qui rend la vidéo plus fluide, mais qui double le débit. Et donc ça multiplie par 8 le débit. C'est pour ça que c'est totalement débile d'acheter une télé Ultra HD, car la télé ne le diffuse pas. Par contre Netflix. Netflix, c'est un cas un petit peu particulier, je vous avoue. Car en fait Netflix, c'est le seul diffuseur qui diffuse en Ultra HD. Vraiment. Dans les normes de PAD, que j'ai également, non, pas ce que je fais avec ça sur mon ordi. Netflix en fait demande un fichier Ultra HD d'office. C'est le seul diffuseur, en tout cas gros diffuseur, qui demande vraiment de l'Ultra HD ou de la 4K. Petite précision, depuis janvier 2019, ils demandent de vraiment enregistrer en 4K en natif, ce qui fait que certaines caméras ne sont pas capables d'enregistrer en natif de la 4K, comme par exemple les Arri Alexa, qui sont un petit peu les caméras préférées de tous les chefs opérateurs, ce qui empêche donc de les utiliser pour des productions Netflix, et qui oblige alors d'utiliser des caméras RED. Donc le détail, c'est qu'il faut vraiment pouvoir enregistrer de la 4K native. Donc au final, s'il n'y a que Netflix qui diffuse de l'Ultra HD, à quoi ça sert d'avoir un écran 4K en fait? Après évidemment il y aura toujours les cas spéciaux, des gens qui ont besoin d'écrans Ultra HD, pour du montage, pour des trucs dans le genre, mais ça c'est pour les écrans d'ordinateur. Pour les écrans d'ordinateur ça peut avoir un intérêt si vous avez une utilisation spéciale, mais en tout cas pour bêtement, pour la télé ça n'a pas vraiment d'intérêt en fait. Ça change pas grand chose. Donc en gros, tant que votre télé fonctionne, ne changez pas de télé, ça ne sert à rien. Voilà, c'est tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu, etc. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, un peu plus technique cette fois-ci, je pense. Ouais.
Bref, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. À bientôt.